Il est encore trop tôt pour parler du point de basculement, mais des signes existent. L'Audi A6 2025 est sans doute la meilleure assise jamais construite par le constructeur automobile allemand. Mais voici le problème, c'est aussi la première assise jamais construite sans moteur à combustion interne. Oui, l'assise e-tron électrique, douce, silencieuse et rapide, est une Audi de référence, une expression tangible du vent de changement qui souffle sur les constructeurs automobiles traditionnels alors qu'ils passent à la conception, à l'ingénierie et à la fabrication de leurs propres véhicules électriques. Le fait que la nouvelle Audi A6 e-tron n'est pas seulement un bon véhicule électrique, c'est une bonne voiture. Point final. Le parcours de l'Audi A6 e-tron 2025 n'a cependant pas été simple. Le lancement de l'A6 e-tron et de sa sœur plus sportive S6 e-tron a été retardé par des problèmes chez Caria, la société de logiciels et de technologie fondée par le groupe Volkswagen en 2020. En termes simples, le matériel était prêt, mais le logiciel ne l'était pas. Et dans l'A6 e-tron, le logiciel est tout. L'A6 électrique est basée sur la version à plancher bas de l'architecture de véhicule Premium plateforme électrique du groupe Volkswagen. La version à plancher tôt sous-tend les SUV Audi Q6 e-tron et Porsche Macan EV, est la première plateforme du groupe Volkswagen dotée d'une architecture électronique de bout en bout. Surnommée E3 1,2, cette architecture relie 5 ordinateurs puissants qui contrôlent toutes les fonctions du véhicule, de l'infodivertissement à la conduite en passant par les connexions back-end qui permettent des transferts de données transparents entre la voiture et les réseaux informatiques distants. La nouvelle Audi A6 e-tron est, littéralement, un véhicule défini par logiciel. Bien qu'Audi l'appelle une berline, l'A6 e-tron 4 portes 2025 est, comme la berline A5 récemment lancée, en fait une berline à ion, offrant un accès facile à l'espace de chargement et une plus grande capacité de charge. C'est parce que les montants s'est inclinés et les feux arrière aident la voiture à atteindre un coefficient de traînée de 0,23 malgré un style extérieur qui n'a rien d'une masse aérodynamique. Une bonne efficacité aérodynamique est un facteur clé de l'autonomie d'un véhicule électrique. Les recherches d'Audi montrent que la traînée aérodynamique représente 34% de la consommation globale d'énergie d'une voiture électrique, contre seulement 10% pour un véhicule à combustion. L'Audi A6 e-tron 2025 est une chose suavement belle en métal, moins frénétiquement nerveuse que certaines Audi récentes. Les éléments noirs des portières aident à dissimuler la carrosserie plus profonde, qui résulte de la nécessité de placer un bloc batterie sous le plancher, et le panneau de calandre à l'avant a une forme et une texture reconnaissables à Audi. De chaque côté du panneau avant se trouvent de minces feux de jour qui donnent à l'A6 un air renfrogné et agressif. Les phares principaux sont dissimulés dans le panneau noir qui soutient et accentue visuellement le panneau de calandre. La S6 reçoit des accents argentés sur la calandre et les bouches d'aération avant, ainsi que sur le faux diffuseur arriéré, comme c'est la tradition Audi sur les modèles S, sur les rétroviseurs extérieurs. À l'intérieur, l'habitacle de la nouvelle A6 e-tron est immédiatement familier en termes de forme, de détails et de matériaux. Il ressemble à peu près exactement à ce que l'on attend d'un intérieur Audi. Un grand écran panoramique incurvé et autonome, surnommé la scène numérique par les spécialistes du marketing d'Audi, s'étend sur près des 2/3 du tableau de bord et accueille la dernière itération de l'interface utilisateur MMI d'Audi. Juste devant le conducteur se trouve l'écran virtual cockpit de 11,9 pouces. À côté se trouve un écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces. Le système d'infodivertissement fonctionne sous Android Automotive OS et propose les services Audi Connect. Le système peut télécharger et héberger des applications tierces pour la musique, la vidéo, les jeux, la navigation, le stationnement et la recharge, la météo et les services d'information. Un troisième écran MMI avec un écran de 10,9 pouces monté directement devant le passager avant est disponible en option. Sont également disponibles un nouvel affichage tête haute à réalité augmentée et un système audio Bang & Olufsen de 830 watts avec 20 haut-parleurs, dont 4 sont intégrés dans les appuis-tête avant. Une bande lumineuse optionnelle qui s'étend d'un montant à l'autre à la base du pare-brise fait plus que simplement fournir un éclairage d'ambiance. Audi l'appelle un éclairage à interaction dynamique, et ces LED de différentes couleurs sont utilisées pour accueillir les occupants dans l'habitacle et signaler lorsque l'A6 est verrouillée ou déverrouillée. Actionnez la manette des clignotants et l'extrémité correspondante de la bande lumineuse clignote en vert au rythme des clignotants. L'intérieur de l'Audi S6 e-tron 2025 est doté de sièges en cuir sportif et d'un badge S discret,
Mais l'intérieur en tissu installé sur l'assise que nous avons conduite est sans doute plus agréable, car la texture du tissu ajoute de l'intérêt aux garnitures de porte et à l'élément du tableau de bord qui s'étend sur l'habitacle sous les écrans. Le tissu vous maintient également mieux dans votre siège dans les virages rapides par rapport au cuir glissant de la S6. L'assise électrique mesure 490 cm de longue, 193 cm de large et 150 cm de haute, et roule sur un empattement de 294 cm. Cela la rend 1 cm plus courte et 5 cm plus large au total, avec un empattement 2,3 cm plus longue que le modèle à moteur à combustion interne. La voiture à essence sera rafraîchie et rebaptisée A7 en 2025, conformément à la nouvelle stratégie de dénomination d'Audi, selon laquelle les voitures alimentées par des électrons se verront attribuer des noms de modèles avec un numéro pair, et celles alimentées par de bons vieux hydrocarbures recevront des désignations impaires. Le fait que l'assise électrique ne mesure qu'1,5 pouces de plus que l'ancien modèle témoigne de l'emballage efficace sous le plancher de la batterie de 100 kWh, qui sera de série sur toute la gamme A6 au Maroc lorsque la voiture sera mise en vente au deuxième trimestre 2025. La gamme e-tron comprendra 4 modèles, l'A6 Performance et l'A6 Ultra à moteur unique et à propulsion arrière, et l'A6 4O et la S6 à double moteur et à transmission intégrale. Le moteur à aimant excité en permanence utilisé sur l'essieu arrière de tous les modèles Audi A6 e-tron 2025 est l'unité PSM 210-200 de nouvelle génération du groupe VW. Les chiffres font référence au diamètre et à la longueur en millimètres, respectivement, du stator, qui produit 375 chevaux et 428 lb-ps de couple. Le moteur est refroidi par l'huile partagée avec la transmission à une vitesse et est 30% plus compact et 20% plus léger que les moteurs précédents du groupe VW. Les roues avant de la 6 e-tron 4O et de la S6 e-tron sont entraînées par un moteur asynchrone de 189 chevaux et 203 lb-ps, dont le nom de code est ASM 210. La conception asynchrone signifie que le moteur n'est pas aussi puissant qu'une unité PSM de taille similaire, mais comme il ne contient pas d'aimant, le champ magnétique est généré par induction, il tournera plus librement, sous des charges légères et ne nécessitera pas de terres rares coûteuses pour sa fabrication. La batterie de 100 kWh comprend 12 modules, chacun avec 15 cellules prismatiques connectées en série, et dispose d'une plaque de refroidissement dans son boîtier. La construction modulaire de la batterie permet de la réparer, les modules individuels peuvent être remplacés si nécessaire, et même de la mettre à jour à mesure que de nouvelles chimies de batteries plus performantes sont développées. L'architecture électrique 800 volts de la plateforme PPE signifie que la batterie peut accepter des taux de charge allant jusqu'à 270 kW lorsqu'elle est connectée à un chargeur rapide, ce qui permet à son état de charge d'augmenter de 10 à 80% en 21 minutes. Ajouter 267 km d'autonomie ne prend que 10 minutes, selon Audi. À quoi correspondent tous ces chiffres? Audi affirme que la 6 e-tron Performance d'entrée de gamme passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h, et qu'elle dispose d'une autonomie évaluée par l'EPA de 600 km. La 6 e-tron Ultra, qui dispose d'une combinaison roue-barre-pneu de 19 pouces plus aérodynamique, les roues de 20 pouces sont de série sur le reste de la gamme, a une autonomie évaluée par l'EPA de 635 km. La 6 e-tron 4O à transmission intégrale, qui développe une puissance totale de 456 chevaux, a la même vitesse de pointe de 210 km/h que les modèles à propulsion arrière, mais elle passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et dispose d'une autonomie de 535 km selon l'EPA. La nouvelle S6, qui développe 543 chevaux, atteint 100 km/h en seulement 3,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 225 km/h. Son autonomie de 520 km selon l'EPA est de 500.